Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur 3 Lunes Diffusion. Aujourd'hui, en cette période de rentrée, j'aimerais qu'on parle d'un sujet fondamental, le parcours scolaire et ce qu'il laisse en nous bien souvent à notre insu. Parce que l'école, c'est pas juste un lieu d'apprentissage, c'est aussi un théâtre d'émotions, de jugements, de blessures aussi parfois qui sont profondes et qui viennent s'imprimer dans notre mémoire émotionnelle et également dans notre inconscient. Parce que quand on y pense, on a tous un souvenir, par exemple un mot blessant d'un prof, une note qui a tout changé, une comparaison avec un frère, une sœur, un camarade. Et donc, en fait, il y a aussi cette place, cette notion de place qu'on nous a attribuée dans la classe, la timide, le rêveur, celle qui parle trop, celui qui en fait jamais assez. Et donc, en fait, ces étiquettes, on les a souvent intégrées comme une vérité sur nous-mêmes. Ces expériences, en fait, si elles ne sont pas conscientisées, elles peuvent continuer à influencer notre estime de soi, notre sentiment de légitimité aussi, nos choix professionnels à l'âge adulte. Et donc ça peut aussi générer une pression qui est invisible, un perfectionnisme aussi, ou au contraire un sentiment d'échec qui est persistant, sans qu'on comprenne vraiment pourquoi, ou alors, quand on sait d'où ça vient, on comprend pas forcément toute l'ampleur en fait de l'impact. Donc il y a aussi en fait ce qu'on a porté à la place de nos parents. Leur rêve de réussite, leur peur de l'échec, leur projection sur notre avenir aussi, et donc parfois leur propre parcours aussi qui a été blessé, en fait ils ont tenté de le réparer à travers nous. Et on voit aussi également dans les fratries la comparaison qui va s'installer souvent très tôt, même quand on veut bien faire, parfois voilà, ça dérape parce qu'il y a encore des choses en nous. Et donc ce schéma se rejoue ensuite à l'âge adulte, dans notre rapport au travail, à la hiérarchie et à la performance également. Mais il y a une bonne nouvelle ici, c'est qu'il est jamais trop tard pour libérer ses mémoires. Et la rentrée, c'est un moment parfait pour ça. Pourquoi ? Parce que c'est un nouveau cycle. C'est une invitation à se réapproprier son histoire pour écrire la suite avec plus de clarté. Il n'y a pas besoin de grandes méthodes, parfois juste un petit rituel, un acte, une petite action peut ouvrir une brèche. L'idée, c'est de se replonger dans un souvenir d'enfance, par exemple, qui est lié à l'école, et en fait de l'écrire comme si on racontait l'histoire de quelqu'un d'autre, et de noter clairement en fait qu'on libère cette part de nous. Ou simplement de regarder une photo de soi enfant et de lui dire à voix haute ce qu'on aurait aimé entendre à ce moment-là, ce qu'on aurait dû entendre à ce moment-là. Et donc pas pour réécrire le passé, bien sûr, mais pour réinformer l'émotion, doucement. Et il y a un truc qui est vraiment essentiel que je voudrais partager, c'est que si tu es parent, enseignant ou même accompagnant, ce travail de libération te permet d'offrir en fait à l'enfant que tu accompagnes un espace plus libre, moins chargé de ton inconscient en fait familial, ton parcours scolaire et professionnel, parce que nos enfants n'ont pas apporté les blessures qu'on n'a pas osé regarder. Et puis il suffit parfois en fait de conscientiser, de faire de la place en fait, pour que les choses commencent à bouger. Voilà, donc si tu ressens l'élan de travailler sur ces mémoires scolaires, n'hésite pas en fait à me laisser un commentaire sous la vidéo. Il y a plein d'astuces en fait pour se libérer, notamment la numérologie, le décryptage d'objets, au niveau des souvenirs, de photos, de symboles du quotidien. Moi je peux t'accompagner en ce sens, donc tu peux retrouver toutes les infos dans la description. Et puis voilà, donc je profite de cette vidéo pour vous souhaiter à toutes et tous une très belle rentrée. Je vous remercie pour votre présence. Et je vous dis à très très bientôt sur 3 Lunes Diffusion pour explorer l'inconscient sous d'autres facettes.